Il essaye de l'avoir par surprise, il essaye de l'avoir par derrière, mais ça ne marche pas. Il saute, il se déplace à une vitesse fulgurante, c'est magnifique. Il l'a expédié, vas-y, pouvoir revenir, il s'accroche de toutes ses forces de sa main, il revient, il l'a expédié au loin, il va mettre le point, non, il s'accroche, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ils sont au coude à coude. C'est serré, Carter a l'avantage, il arrive, il essaie d'expédier son adversaire, Link essaie de l'expédier, mais ça ne marche pas, il est recouvert de peinture. Et on sait bien que quand on est recouvert de peinture, on voit beaucoup moins ce qui se passe devant nous. Et oui, oh, magnifique, magnifique ce qui vient de se passer, ce move incroyable. Oh, il revient, mais comment est-ce possible? Comment a-t-il fait ce move? Je ne sais pas, je ne connais pas le jeu. C'est tellement d'intensité ici. Oh, magnifique, il l'expédie au loin. C'est magnifique ce finish move. Oh, j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. J'ai jamais vu un move comme ça. Et c'est un nouveau challenger qui rentre. On accueille Max Blade. Pikachu avec un petit chapeau américain devra affronter le terrible Ryu. Ryu s'élance dans une magnifique cathédrale qui a été construite en néo-gothique au XVIIe siècle. Ryu est en train de taper dans le vide. Mais Pikachu, oh, magnifique coup de pied. Il essaie d'expédier Pikachu hors du ring. Je crois que c'est ça le but du jeu. Oui, c'est absolument ça. Il tourne là. Oh, magnifique éclair. C'est fantastique. Oh là, magnifique, deuxième point marqué par Pikachu. Le personnage qui tourne sur eux-mêmes, qui donne des coups de pied, des coups de queue, c'est une violence extrême, cher ami. Ils s'observent, ils jouent à cache-cache. Les deux semblent avoir peur d'affronter la réalité, peur d'affronter. Je sais une match pour Karsaker. Pikachu, magnifique! Link, il n'a pas hésité un seul instant, il s'est précipité sur Link enfant. Il doit maîtriser ce personnage à la perfection. C'est d'ailleurs le seul. On sait qu'il a énormément tryhard en Corée cet été. Le chat est en feu face à ce combat magnifique. Karsaker qui relance Pikachu. Il est confiant sur son pic. Il ne va pas changer. On saute, on donne des boucliers. Les joueurs se tapent, les joueurs s'affrontent. Il essaye de voir la l'erreur incroyable. C'est totalement inattendu. Il a tenté le move connu de la honte. Oh, je suis pas là, je suis caché. Malheureusement, ce n'est pas passé. Ça marche très bien en Corée, mais malheureusement, ici, nous sommes en France et ça ne marche pas. Il lance des bombes, mais tout dans ces bombes, enfin c'est Link enfant, il ne doit pas jouer avec des explosifs, c'est dangereux, les enfants ne doivent pas jouer avec des explosifs, faites attention, c'est interdit au moins de 18 ans, les explosifs, c'est dangereux. Kartaker essaie de répliquer, mais Link est sur la défensive avec son arc, son épée, oh magnifique, un partout, la tension est palpable, c'est la partie la plus serrée que nous ayons vue jusqu'à maintenant. Deux très grands joueurs tellement connus qu'on connaît pas leur nom. Mais c'est pas grave, car ils vont devenir connus. Ils rentreront dans la légende avec ce match. Oh, superbe coup d'épée. La nuit est en train de venir sur le stade. Est-ce que les adversaires vont être déconcentrés par ce changement de luminosité? Je ne crois pas. Les éclairs, la foudre frappe le ring. Il est en feu, il va sortir. Non, il réplique. Oh là là, se téléporte. Il est rapide comme l'éclair. C'est Pikachu. Mais oui, évidemment, on est à 57% pour Pikachu, 133% pour Bébéli. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ça a l'air important. Oh, magnifique! Oh, magnifique, ces coups d'éclair. Il essaye de l'immobiliser avec la foudre. Il essaye de faire tort, mais bien sûr, il a moins de classe. Il est surtout beaucoup plus mignon que Thor et il n'a pas de gros marteau. Mais là, oh, magnifique, il a essayé. Et je crois que ça va être un septième match. Non, il va... Il va le faire revenir Pikachu et c'est un finish. Finish qui est pour Pikachu pour Karsaker. Karsaker qui reste numéro 1 de ce tournoi incroyable. Est-ce que Ibu souhaite monter sur le ring? Ibu montera-tu sur le ring? Ibu, tu es demandé sur le ring. Il faut savoir, chers amis, que Ibu s'est entraîné avec acharnement depuis plusieurs semaines. Il est au top niveau, m'a dit son manager. Il a dit, je cite, mon frangin va mettre le feu. Et c'est parti. Magnifique affrontement. Et je ne vois personne avec la manette derrière moi. Waouh, c'est incroyable. Je ne vois pas les joueurs. C'est incroyable. Je vais donc devoir deviner leurs expressions faciales. Ils ont l'air absolument concentrés. Oh, il vous fait la grimace, mais je ne me souviens pas du nom de ce personnage, donc je dirais Monsieur Gros Épée. Monsieur Gros Épée contre Petite Épée. Petite Épée est vachement... Oh, il a sorti son nom. Ce coup, on l'appelle la spéciale, mesdames et messieurs, la spéciale de Karsaker. Oh, ce coup d'épée dans le derrière. Il a dû avoir les fesses littéralement coupées en deux.
Et Petit Link ne va rien lâcher de haut de sa petite épée. Il va réussir à vaincre, car les petits vaincent les grands. C'est ce que l'on a appris dans toutes les grandes fables, bien sûr, de l'histoire. On le rappellera bien sûr, David contre Goliath. C'est David contre Goliath ce soir, mes amis. Qui est David? Qui est Goliath? Je vous laisse bien sûr deviner. Wow! Superbe point! Superbe point! Ça va à une vitesse incroyable. Ça monte avec beaucoup de précision, beaucoup d'ardeur. On le voit dans le regard des joueurs qui sont concentration extrême. Et le fait que je crie dans leurs oreilles ne les dérange absolument pas. Il a tenté de sortir sa spéciale, on l'a vu, bouclier. Oh, ça joue à distance, ça joue sur les spells, ça joue sur l'habilité au bouclier. Bien sûr, les réflexes sont essentiels dans ce genre de jeu, vous le savez aussi bien que moi. Les joueurs de Super Smash Bros sont réputés pour avoir des réflexes absolument incroyables. Ils s'entraînent d'ailleurs sur Tetris, qui est un jeu aux réflexes inégalés. Attention, attention, la fin du monde arrive. Voyez-vous cette énorme boule de feu en arrière-plan? Ils vont mourir, il ne reste plus que quelques secondes. Est-ce que cette boule de feu aura un impact sur le stade? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un tourbillon magnifique. La boule de feu est en train de devenir bleue, on dirait un Genki Dama. Mais c'est incroyable, il faut vraiment être accroché dans ce genre de métier. Hein. Oui. J'aurais dû prendre une assurance. Cartaker, viens, attaque. Ce coup de génie! Ce coup de génie! Oh là 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 là, mesdames et messieurs, c'est un match d'anthologie! Quoi? Je fais trop de bruit! Je sais! Tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer devant l'écran? Un match d'anthologie! Un match qui restera dans les annales en seul point! Ils ne sont plus qu'à un point l'un de l'autre! La partie est tellement serrée, c'est incroyable! 84% contre 12%, c'est important ou pas? Est-ce qu'il est en difficulté? Oui. Il est toujours, à l'heure actuelle, le meilleur champion du monde, invaincu depuis 14 ans. Va-t-il en dire? Oui, il est là, bien sûr, la flèche qui ne touche pas, la flèche de Cupidon qui n'a pas frappé en plein cœur. Et il est plus impartial que les commentateurs de football en tout cas. Absolument, je suis impartial déjà parce que j'y connais rien. Mais l'important n'est pas de s'y connaître, l'important c'est de faire du bruit, l'important c'est de mettre du design. Oh, Gigi Boy, tiens, je te connais toi, mon Dieu. Je peux l'enlever parce que ça tombe depuis terre, c'est infernal d'avoir le casque en même temps que dans ça sur la tête. Mais le son de la tête, ça va être vachement bien. Ça va pousser la puissance de Cartaker. Il est à 125%, 122%. Oh non, il est vachement sombre, mais c'est tapé. Les pauvres pour Cartaker qui s'impose une nouvelle fois dans ce combat incroyable avec Cloud. On l'applaudit. Samu contre Corinne. Cela va être un match de folie furieuse. Et on joue sur un plateau en 2D, probablement un pont qui a été créé sur RPG Maker, on dirait Animal Crossing, mais ça a l'air vachement joli. En tout cas, la perspective ne choque personne, mais c'est pas grave car Samu est déjà en train d'attaquer. Oh, superbe coup d'épée de Cartaker qui ne laisse pas une seule seconde à Titi pour jauger, pour se faire la main. Cartaker qui essaye de le perforer, qui essaye d'en faire une brochette à mettre sur le barbecue. Il a faim, il est affamé. C'est magnifique. Il essaye de le pousser hors du ring. Il va tenter un home run. Non. Oh oui. Mais c'est incroyable. Oh là là, expédié grâce à une sorte de lasso un petit peu électrifié. Oui, oh, superbe, il a voulu le mettre hors du ring. Mais Cartaker ne s'est pas laissé faire. Cartaker a un œil de lynx. Cartaker a vu venir, il est passé à travers la plateforme. Est-ce qu'on peut passer à travers la plateforme? A priori, la gravité n'a aucun sens dans ce jeu. Il met des grenades, il ne veut pas le lui approcher. Il tente une roulade, il tente le tout pour le tout, c'est en ligne. Oh là 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 là, superbe coup de Cartaker. Ils sont à un point d'écart, chers amis, qui leur permettra peut-être de s'imposer, de marquer leur nom dans l'histoire. Leur nom sera marqué dans le marbre. À tout jamais, on prendra un feutre et on viendra taguer leur pseudo sur les murs de la source. Ils resteront là à jamais. Non, je pense qu'on va avoir des problèmes. C'est tendu, mesdames et messieurs, c'est tendu. Va-t-il pouvoir y aller? Oh, superbe esquive. Oh là là. Et quel coup de génie. Il lui a littéralement brisé la colonne vertébrale. Jeu, set et match pour Carta qui s'impose une nouvelle fois. Il est imprenable ce soir, mesdames et messieurs. Imprenable. Un barbu avec des lunettes, des tatouages, beaucoup de style et de charisme. On l'accueille.
Il va tenter de relever le défi Carta. Madame Graou, il a réussi à me réveiller et à me donner mal à la tête. Et oui, il faut être chaud ce soir, car c'est des matchs d'anthologie. On est sur la grosse compétition internationale. Rendez-vous compte de la chance que vous avez, c'est exceptionnel. Et je rappelle, ce soir, on collecte des dons pour l'association des Petits Princes. Alors faites des dons, aidez-nous. Oh là là, magnifique. Alors, j'ai pas regardé. Alors, c'est un singe avec une princesse grecque, semble-t-il. Oui, absolument, son bouclier indique qu'elle est grecque. On le sait, c'est la marque Grèce, les spécialistes du bouclier de résistance internationale. Mais le singe n'est pas en reste, il a des super bananes dans sa poche, une casquette pour ne pas avoir de coup de soleil. En tout cas, ce sont deux incroyables Pokémon qui l'on voit s'affronter ce soir. Oh là 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 là, mais quel talent, quelle précision. On voit qu'on a affaire à des champions. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais le challenger est mondialement reconnu. Il a commencé sa carrière en Islande, dans un petit bar qui s'appelle le Tetuspak, spécialiste de la bière brune et qui font des réductions de 10% tous les vendredis soirs entre 16h et 17h. Voilà, c'est dit. Il marque un point. Mon Dieu, il a marqué un point, c'est fabuleux. Il a pris un avantage décisif. Oh là 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 là, Carta est en difficulté. Rendez-vous compte, Carta est en difficulté. Il faut faire des dons, chers amis. Faites des dons. Donnez-lui du courage. Il faut absolument booster notre champion Cartaker qui est en difficulté face à ce singe déchaîné qui nous rappelle à quel point le singe est proche de l'homme grâce à sa casquette et son super t-shirt jaune. Oh là là, Cartaker est dans son plus haut niveau. Il est d'une concentration extrême. On dirait le championnat des Worlds. Mais non, c'est la Game Heroes, c'est encore plus important que ça. Attention, Cartaker va lancer son attaque déflagration qu'il a chargé en ayant tapoté sur son téléphone comme dans Pokémon Go. Oh, cette téléportation qui lui permet de revenir sur le ring et d'enchaîner un magnifique side kick. On l'a toujours dit, les femmes ont des talons et ça fait super mal. Le talon, il s'impose une nouvelle fois. Il est incroyable. Il nous vend du rêve. X-Blade revient avec un singe. C'est le rematch. Le rematch qui se jouera avec des petites fleurs violettes que l'on appelle des Petidonia merlucosia, qui sont endémiques de la petite île de Sregumbi, au nord de Zanzibar. Bien sûr, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous dire où ça se trouve sur la carte. Un point magnifiquement exécuté par Cartaker, mais le singe ne se laisse pas intimider. Il revient avec ses pieds, ses mains. Il fait des pieds et des mains pour revenir dans ce match. Notre Donkey Kong est en train de revenir. Il est en train de montrer, il a envoyé une cacahuète. Une cacahuète qui, on le sait, fait 167 points de dégâts, plus 20% de side-up, plus 3% lié à son style, c'est la casquette. La casquette qui donne un bonus de 3% sur les statistiques. Il s'accroche, il tente de partir dans les étoiles avec ses deux bonbonnes enflammées. Ce finish move. Et c'était match Cartaker. Oh, il a fait le tour, mais là, il va lui mettre la pétée. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, Fada qui lui met là. Oh, l'épée dans les bourses. Oh, ça doit faire mal là. Oh là là, on dirait ma femme qui me tape après que je lui ai dit que je prends un troisième verre de pastis. Aïe, 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 c'est incroyable, mesdames et messieurs. Je change d'accent aussi vite que mon ombre, aussi vite que le tournoi, ce match entre Cartaker et Max Blade. Max Blade qui est en folie grâce à ces deux petites citrouilles lumineuses sur la tête qui lui donnent un boost de rapidité et de réflexe de 15 points. 15 points sur son arbre de talent, ce qui le fait passer au niveau 3 de dextérité infernale sur son Link. Seigneur, ça se finit quand? Vraiment, ça ne se finit jamais. Car Cartaker est en feu. Oh là là, ils ont failli se faire un bisou. On l'a senti, il y avait de la tension dans l'air. Ce coup de bouclier, ce coup dans les fesses, on dirait une maman en train de botter les fesses de son fils parce qu'il n'a pas fait la vaisselle comme elle lui avait demandé. Elle est en train de lui mettre la fessée. Incroyable. Oh, ce match prend une tournure incroyable. Oh, cette erreur qui coûte le match. Je suis partant, je n'en peux plus. Tellement de rebondissements. Cartaker est imprenable, Cartaker est un dieu ce soir. Et pourtant, il n'est même pas streamer de la Game Heroes, il devient une légende. Ah, tonnerre d'applaudissements, ça c'est Cartaker qui a mis 1000 € dans la boîte supplémentaire. Il a pris Donkey Kong.
Donkey Kong, il a changé de couleur de casquette. Par contre, il a changé, a priori, de sponsor. Et oui, il est passé chez Coca-Cola. D'ailleurs, savez-vous, monsieur, que c'est lui qui a inventé la machine à courber les bananes? La machine à courber des bananes, exactement, qui a été brevetée. Tout à fait. Bien entendu. Tout ça pour optimiser la surface dans les caisses, pour réussir à en vendre Mais moins. ça, pour Voilà. pouvoir les mettre plus facilement. Voilà, exactement. En tout cas, le match est très serré. On est à 41% par 67% par Pikachu qui est en train de prendre l'avantage grâce à sa magnifique attaque tonnerre, attaque fatale foudre, attaque cage éclair. Le Pokémon est incroyable. Mais Donkey Kong ne se laisse pas faire. Donkey Kong fait des pirouettes. Donkey Kong est incroyable. Ça me rappelle le match de 86. Bernard contre Jacques au petit bar de Montaut-les-Pins. Ce match avait duré 15 secondes avant que la maman de Georges vienne lui dire qu'il devait rentrer pour faire ses devoirs. D'ailleurs, on a été contacté tout à l'heure par des scientifiques vietnamiens qui ont décidé de donner un nom à une nouvelle étoile qui a été découverte ce matin. Ils l'ont appelée la Carta 057 triple Z 25B 47 25 34 02. Autrement appelé Carthagène. Carthagène, absolument. Voilà. On l'a bien sûr tous, on a tous pu le lire dans Futurama. Exactement, exactement. On remarquera la capacité à Donkey Kong de faire des magnifiques roues pour se Il rapprocher est de son amour. extrêmement agile, je pense. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui était en finale contre la femme grecque là, qui avait gagné, remporté son tournoi de gymnastique. Angela Merkel. Angela Merkel, oui, exactement. Exactement, exactement. Attention, nous sommes en train de dévier sur de la politique. Faites attention, chers amis. Oh, il s'envole vers notre yeux. Il s'envole vers notre yeux. Non, il a mis les gaz pour attraper la plateforme. C'est fini. Jeu, c'était match carte à cœur. Ah là 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 là. Carte à cœur imprenable ce soir. C'est fini la biscuiterie. Bah, c'est-à-dire que je ne peux pas être là et là-bas en même temps, et Hibou ne peut pas être derrière la manette et là-bas en même temps. C'est pas possible. Oh là là, deux nouveaux Pokémon qui rentrent en lice. Toujours les mêmes, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas surtout les superbes coups de talon haut dans les fesses de Link. Link doit commencer à avoir des bleus un peu partout. 112%, 112% pour Carta. Carta qui essaye de repousser son adversaire en dehors du ring. Non, il va revenir. Il va tenter le tout pour le tout. Il est envoyé hors du ring. Ah, il s'est écrasé contre la vitre de cet écran MSI. Cet écran de grande qualité optique Mag 24 1CB curve de gaming monitor. Je prends ma retraite, les amis. Oh, Cartaker nous quitte. Cartaker prend sa retraite. Il laisse la place à Hibou Barbu. Hibou Barbu qui s'est entraîné dans la forêt de Stupak pendant 25 ans avant de venir sur ce ring pour montrer toute sa détermination, toute sa puissance. Il va prendre Link Enfant contre Diddy Kong. Attention, le match commence. Il joue dans l'espace, il joue dans l'espace. Comment se sont-ils retrouvés ici, dans un milieu de pixels? On dirait presque l'écran de chargement de la PlayStation. Ils se sont peut-être perdus, ils se sont perdus dans cet univers de la PlayStation, ils essayent d'en sortir. Seul le vainqueur pourra sortir, seul le vainqueur pourra avoir son jeu sur PlayStation 5. Il va y arriver. Il va l'expédier. Non, il va revenir. Il va revenir. Oh là là, il est dans difficulté. Non, il est envoyé à l'autre bout du monde, mais il va revenir. Il met les gaz pour revenir. C'est incroyable. Le plateau est en train de devenir tout rouge. Non, il devient... Non, si, il est rouge. Mais il a changé de couleur tout à l'heure. On dirait un caméléon avec ce point qui est marqué. Et là, on passe carrément dans un univers un peu psychédélique. Avons-nous pris des champignons? Pour rappel, le champignon de Super Mario est un champignon hallucinogène endémique du Japon. Il a failli mettre un coup de poing dans le vide, il a failli donner un coup de coude de toutes les forces. Le tourbillon qui passe avec l'épée vers le ciel. On aurait dit Arthur retirant Excalibur. Oh là là, c'est incroyable. C'est d'avant. Il a tenté de lui mettre un boomerang et il l'a expédié vers d'autres chemins. King Kong n'est toujours pas hors du ring alors que l'on voit une déflagration interstellaire qui est en train de se former en arrière-plan. Il l'a senti passer, il remonte avec un tourbillon. Il a esquivé les turbo-points de King Kong qui envoie Link directement dans la stratosphère. La petite peau de banane. Attention, la peau de banane, elle est sur le ring. S'il marche dessus, il va tomber. Non, il l'a attrapé en plein vol. Il lui a mis dans la face.
Oh là là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il lui met le coup de pied de grâce. Non, le grappin ne passe pas. C'était match pour Lucio qui s'impose. Il est le nouveau champion de Super Smash Bros.